scouter un peu ce qui se fait en général. Hein. On va venir scouter un peu ce qui se fait en général. Et aussi, aussi, faire de la réaction, quoi. Tout simplement. En fait, moi, vous savez, ah bon. Bon. Donc, moi, je suis revenu faire de la réaction. Reaction. Donc, alors, premier cas, premier dossier. Alors, je ne sais pas ceux qui ont suivi, si tout le monde a suivi ou pas, le gros drama du moment entre Pierre Chabrier et Monsieur Sylvain Live. Les gars, moi, je pensais que c'était un drama qui n'intéressait personne. Donc, du coup, je n'en ai pas parlé à ma communauté, puisque ma communauté, je ne peux pas l'identifier réellement, je ne sais pas. Je ne sais pas qui compose réellement. C'est tellement il y a tellement des gens de partout que je sais pas, en fait. Je peux pas te dire clairement, ouais, il y a des gens comme ça. Parce qu'il y a des gens dans ma communauté qui sont dégoûtés de Twitch, par exemple. Qui ne viendront jamais ici, par exemple, tu vois. Donc, voilà. Donc, j'en ai pas parlé, j'ai pas abordé le sujet, mais les gars, on va pas se mentir. Ce drama était quand même croustibat. Qui peut te battre? Qui peut te battre, croustibat, frère? Ça fait aller là, doggy dog. Déjà, recontextualisons les choses. Fin de l'année civile 2024, Sylvain et Pierre font une vidéo pour dire qu'ils mettent fin à l'aventure Villebrequin parce qu'ils sont saoulés et tout est quanti. Donc, une vidéo en apparence, somme toute bienveillante, hein, où les deux étaient en train de discuter, rien pas un mot plus haut que l'autre, machin. Boum! Fin août, sortie d'une vidéo de Monsieur Pierre Chabrier où il dépeint Sylvain comme un dernier clodo. Et attention, j'insiste sur le terme clodo. Parce que y a quand même des accusations, d'accord, où on forcerait des gens à signer des papiers pour ne pas travailler avec la partie adverse. Oui, des trucs comme ça. Des trucs comme ça, tu vois, des vraies accusations, des trucs qui puent vraiment, tu vois. Donc, l'autre, il s'est dit, il n'a pas répondu. Il n'a jamais répondu aux accusations, il n'a pas fait de vidéo réponse. Les gars, je me réveille quand les accusations étaient lourdes. Ah, les accusations de Pierre étaient lourdes. Je vais voir si je retrouve un peu pour ceux qui ne savent pas. Les accusations de Pierre étaient lourdes. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait un résumé de ça. ChatGPT. Si je mets la vidéo de Pierre Chabrier dans ChatGPT, pensez-vous que ChatGPT pourra me faire une petite review de quelques minutes? Hein? Parce que c'est quand même quelque chose. Non, il pourra pas. Il n'est pas chaud. Il est pas chaud. Il est pas chaud. Bref. En gros, voilà, on va regarder le Parisien. Alors, le Parisien fait une petite vidéo. Mais non, les gars. Oh. Clic. Oh. Clic. This is it. Michael Jackson. Des offres électrisantes. Découvrez des milliers de ventes flash renversantes sur Amazon. C'est l'histoire d'une chaîne YouTube spécialisée dans l'automobile à 2,5 millions d'abonnés, d'une voiture hideuse transformée en bolide de course et d'un duo qui se déchire. Le youtubeur Pierre Chabrier, ancien animateur de Villebrequin, est revenu dans une vidéo mise en ligne ce vendredi sur l'arrêt de la chaîne qu'il animait avec son ancien associé Sylvain Lévy. Le duo avait brusquement annoncé la fin de leur aventure YouTube en décembre dernier, à la surprise générale, évoquant à l'époque des visions et des envies différentes pour l'avenir. Mais Pierre Chabrier livre dans sa vidéo d'une trentaine de minutes une version bien plus complexe qui témoigne d'une relation tumultueuse avec Sylvain Lévy. Et parmi les points de discorde, le fameux Fiat Multipla de 1000 chevaux, financé en partie par des internautes, propriété du duo Villebrequin, que son acolyte aurait racheté pour en être le seul propriétaire. Quelques heures avant la sortie du témoignage, Sylvain avait justement de son côté publié une vidéo le montrant avec le dit véhicule. Pierre décrit dans son témoignage des comportements abusifs à son égard et à l'égard des équipes qui travaillaient avec le duo, donnant pour lui une mauvaise image de Villebrequin. Bon, comportement abusif. Ce monsieur veut dire par là harcèlement, là où il a accusé Sylvain d'avoir forcé des anciens collaborateurs à eux deux, hein, à signer des papiers pour dire qu'ils ne travailleront plus jamais avec Pierre, afin d'isoler Pierre. Il y a même eu des accusations de mise à mal de couple, très clairement, c'est parti dans tous les sens, hein. C'était pas Jojo. Pierre, en fait, est arrivé sur Internet un beau matin et s'est dit, nous allons laver le linge sale en public. Ce qui n'est pas toujours la meilleure idée, en fait.
Il y a d'autres manières de faire les choses selon moi. Après ça, c'est selon moi. Mais qui suis-je? Qui suis-je? Suis-je... Voilà, c'est ça le fin mot de l'histoire. Bref, reprenons. Son ancien associé aurait également demandé à certains amis de signer des contrats pour ne plus apparaître publiquement avec lui. Des comportements qui, selon Pierre Chabrier, auraient pu le conduire à commettre l'irréparable. Ouais, ça aussi. Alors, Pierre est arrivé en disant dans sa vidéo, je paraphrase, hein, qu'il est arrivé à 2 doigts de se foutre en l'air. Bon, les gars, ce sont des accusations lourdes quand même. De dire, de culpabiliser quelqu'un avec ce genre de choses, tu vois. Que ce soit vrai ou pas, arriver sur Internet et dire « Ah, il m'a fait ça, j'étais à 2 doigts de... » Doucement sur le pavé glissant, Bokit. Tranquillement, on peut éviter de... Parce que ce sont des accusations lourdes. Et ouais, heavy accusation, comme on dit en anglais. Like we say it in English. Donc, I don't know. Un état de souffrance qui l'a poussé à rendre publique l'injustice qu'il dit avoir vécue. Sylvain Lévy a démenti les accusations par un post sur X, assumant sa démarche pour récupérer la voiture qu'ils avaient construite ensemble et évoquant une vidéo à charge comprenant des accusations graves. Pierre Chabrier, de son côté, dit être déterminé à tourner la page Villebrequin avec un autre projet en préparation. Ok. Tout le monde a son mot sur la truc, nanana. Bon, moi, ce qui m'a buté, en fait, déjà, vous avez vu... Hein, Eh ben, bonne année! Vous avez vu l'accroche? Vous avez vu comment le gars déboule dans la vidéo? Eh ben, bonne année. La vidéo de Pierre elle est à 4 millions de vues aujourd'hui. Là, on est en janvier. Elle est sortie en août. La vidéo de Sylvain est sortie il y a 4 jours. Elle a 9 millions de vues, les gars. I don't know. Je ne sais pas ce qu'on doit comprendre à travers cette analyse que je viens de faire. I really don't know what else to say. Mais... Bon, entre nous, on va pas se taper l'heure de visionnage là, tu vois. On va faire un petit récap. Et le point sur lequel moi je voulais attirer votre attention, c'est les preuves. Le gars a des preuves. Le gars t'envoie dans tous les sens des preuves. Fasse n'importe quoi. Là, j'en rigole et le ton est assez léger, mais en off, là, dans le droit. Ça arrive quand tu me payes pas YouTube. Hein. Tu te manges des pubs dans le front. En plein live. De faire payer les gens pour venir voir le multiplat sur des événements. Alors c'est vraiment marqué noir sur blanc, moi j'ai la visibilité immatérielle, c'est-à-dire le concept, l'esprit, la promesse qu'on a faite aux gens. Et Pierre a la visibilité physique matérielle. L'argent, si on prend un tout petit peu de recul dans cette histoire, Pierre a tout raconté à son avocat, lui a demandé de le mettre sur papier, me l'a envoyé sans aucune peur, pression ou crainte que je le balance sur internet, tellement il savait que je répondrais pas. Et la proposition, faut voir la gueule. Pendant que Sylvain fait rouler le multiplat et que Sylvain paye l'assurance, les frais et l'entretien, Pierre lui en échange s'octroie le droit d'exploiter le multiplat pour en faire de l'argent. Cool. Et ce qui est encore mieux avec un courrier d'avocat, c'est que tu peux même pas dire que c'est Pierre qui s'est mal exprimé. Ça a été transmis à l'avocat et rédigé par un mec dont c'est le métier. J'aime encore plus le fait qu'il a fait un stream de 2h20 après la vidéo, puisque tant qu'à rentabiliser une vidéo qui marche bien, autant en faire un stream aussi, dans laquelle il dit plusieurs fois face caméra qu'il n'y a aucune preuve. Apparemment, j'avais essayé de récupérer le multiplat avant. Bon, ben, j'attends des preuves du coup. Et là, il va pas y aller de main morte, hein. Mais je suis très serein quand je vous dis ça. Oh! Vous avez vu le jeu d'acteur? Conseil de Pierre Chabrier à vous la communauté, si un jour vous mentez, allez-y à fond, tête la première. Jamais. Tu vois, les pieds et la tête en même temps. Jamais. C'est clair. Moi, je vous dis un truc, les gars. Je vais pas vous mentir. Et là, je le dis franchement. Après l'affaire, quand la vidéo de Pierre Chabrier sort, moi, j'y crois, hein. Ah, moi, je suis tombé dedans à pieds joints. Il est venu, le gars a balancé des accusations. Ah, je suis tombé dedans à pieds joints. Il n'y avait même pas de steak. Ouais, Sylvain t'abuse et tout. En plus, il a pleuré à la fin de la vidéo. Oh, moi, j'étais dedans. J'ai dit non, c'est chaud. Ça se fait pas, c'est méchant. Tu vois. Mais ça, c'était avant. J'avais oublié qui était Sylvain. J'avais complètement oublié qui était Sylvain. C'est ça qui est fou. Clair. Voilà, comme ça. Et de toute façon, notre ex-associé est tellement une bonne poire qu'il dira rien. Allez hop, là on a prouvé avec ce document que Pierre Chabrier était un énorme mythomane, d'accord. Mais il reste une question. Pourquoi Pierre voudrait subitement racheter une Volkswagen Phaeton en panne et le multiplat?
La Racebox! Si vous n'avez pas suivi le concept, Pierre va ouvrir dans quelques semaines dans l'Oise un bar qui s'appellera la Racebox. Et ça fait plusieurs mois que Pierre planche sur ce sujet. Il est même en train d'obtenir les licences pour pouvoir servir des boissons. Mais si vous voulez mon avis, je trouve le projet un poil bancal quand même. Et je pense que Pierre le sait aussi. On est quand même sur un concept de bar, c'est-à-dire un établissement qui sert des boissons, souvent alcoolisées, dans l'Oise où il faut y aller en voiture. D'autant plus que le nombre de vues de Pierre et les réseaux, à l'époque et encore aujourd'hui, ça se pète la gueule fort. Disons que Pierre, surtout depuis la fois où il a chialé, n'a plus tout à fait le même impact que quand il était sur Villebrequin. Donc si on se met à sa place 5 minutes, ça serait pas mal d'avoir un truc pour attirer les gens. Il faudrait, genre... Eh, il tape fort, hein. Ah, on aura beau dire, mais il sait où taper, hein. Preuve à l'appui. Et bah. C'est-à-dire que pendant qu'il te met une bastos, t'as une bastos par ricochet. Le gars est en train de t'expliquer que ton plan est bancal, en t'expliquant par là même que regarde tes nombres de vues pendant que ton plan est bancal. L'individu est chirurgical. Genre une bagnole que tu mets dans le local et tu fais payer l'entrée du local à tout hasard 10 €. Je vais l'appeler Racebox et je vais essayer de trouver un véhicule emblématique que les gens auraient envie de voir. Je suis un génie. Pour mettre toutes ses chances de son côté. Il a démonté point par point toutes les accusations de Pierre Chabrier. Mais moi, il y en a une qui m'a intéressé. Là, c'est le linge sale des copines. Les gens ont commencé à laver le linge sale des copines sur Internet. Ça, c'est pas Je vais vrai. essayer d'être très concis sur l'histoire de la copine parce que c'est juste Pierre qui a essayé de mettre sa meuf et qui a rien fait. Bon, après, on pourrait s'arrêter là. Hein. Le contexte commence sur une phrase qui, personnellement, m'a assassiné. J'ai perdu mon couple à cause de cette aventure. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois, toujours dans cette tentative de culpabiliser l'autre. Tu peux pas passer ton temps à tenter de culpabiliser les gens comme ça. C'est dégueulasse, frère. C'est pas possible d'être un menteur comme ça. Personnellement, j'aurais plutôt dit que c'était l'adultère qui lui avait coûté son coup. Tromper sa meuf chez Pierre, c'est un sport olympique. Hein. Déjà dans la vidéo du karting qui est sortie le 20 octobre 2019, ça date. On y voit plusieurs fois une personne qui cadre, mais un peu cachée. On la voit vraiment pas trop et elle est même pas créditée. C'est sa maîtresse dans le plus grand des calmes. Il y a sa maîtresse qui cadre sur nos vidéos. Vous avez vu la décontraction avec laquelle il lâche ça? C'est pour m'abattre. C'est pour m'abattre. Des preuves. Ah, c'est dégueulasse. Non, c'est malaisant. Je suis désolé, c'est malaisant. Yes! Vidéo du piéton, il y a une personne qui cadre. Une autre maîtresse. Vous étiez peut-être demandé pourquoi dans la vidéo du tuning chez Benzine, à un moment, Pierre disparaît. Sa meuf a découvert des photos compromettantes de lui sur son PC quand il n'était pas à la maison. Non madame, désolé, ça ne m'intéresse pas car je suis... C'est compliqué. Non, c'est compliqué. fidèle. Bah non, Pierre, non. Tu es le mec le plus infidèle que je connaisse. Pierre trompe sa meuf, Pierre sort avec une abonnée, et Pierre se met en couple avec cette abonnée. Sauf que cette abonnée, à la base, elle habite loin. Elle habite en Bretagne. Et Pierre, lui, il est dans le 60, dans l'Oise. Et les relations à distance, c'est pas trop le truc de Pierre. C'est comme ça que Pierre finira par héberger sa copine chez lui. Là, tu peux te dire, attends, c'est mignon. Il lui offre le logis, ils peuvent vivre ensemble, c'est super. Faudrait vraiment que ce soit son dieu, son daddy, que ce soit le mec qui subvienne à tous ses besoins. Et c'est comme ça que Pierre, après l'avoir isolé de tout son environnement, va lui proposer un job. Comme ça, moi, elle aura plus aucune vie perso. Et très très sain, je trouve. En 2022, sur chaîne Villebrequin, on cherchait un profil à la production. La production, c'est une personne qui se charge de transformer une idée en un truc réalisable. Par exemple, dans la vidéo Est-ce que ça drift avec la caravane? Il faut trouver le circuit, faut trouver le temps, les gens qui filment, la voiture, la caravane. Et il faut bien quelqu'un pour évacuer cette caravane. Et ce travail-là, c'est la production. Aujourd'hui sur Sylvain Live, ce travail est assuré par une salariée et une alternante. Et à l'époque sur Villebrequin, on n'avait qu'une salariée. Et une salariée, en vrai, c'est un peu short. L'idéal aurait été d'avoir 2 personnes. Et c'est comme ça que Pierre, pour ce job de production, va proposer sa meuf. Mais en gros, Pierre est venu me voir sur un parking de McDo pendant qu'on était en train de partir en me disant « Et si tu la prends pas en CDD, en fait, je vais faire la gueule ?» Bah j'ai dit oui. L'ambiance en 2000. Tu vois, c'est ça, c'est problématique. C'est ça, le gars arrive, il démonte tout, point par point comme ça, dans tes dents. T'en peux plus, t'es en souffrance. Jusqu'aux larmes, le gars a démonté les larmes et tout. Bon, bref, donc du coup, après ça, M. Pierre Chabrier a jugé malin de venir faire une contre-réponse à la réponse de la réponse. Oh là 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 là. Je n'ai jamais vu un argumentaire aussi bancal. C'est-à-dire que, vous avez vu quand on dit à quelqu'un, ouais, c'est toi qui as fait ça. La personne t'a dit, c'est moi qui ai fait ça. Réfléchis, toi aussi. Ok? Donc tu t'attends à une suite? Des arguments? Non. Pierre nous sort une vidéo d'une heure encore une fois où il n'y a pas d'arguments sur les pour répondre aux accusations dont il fait l'objet. Rafraîchir un petit peu des mémoires. Et puis, je vais surtout
vous apporter quelques informations supplémentaires. Il n'y a pas un chèque, il y en a 2. Ça, c'est la première information. Dommage. Il fallait peut-être un petit peu suivre, mais vous inquiétez pas, je vais vous faire l'update. Il y a 2 chèques et ils sont là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est puisque 132 000 euros, c'est clairement une très grosse somme. Donc, Oui, puisque la voiture dont il a accusé Sylvain d'être responsable du vol a été payée 132 000 euros par ce dernier. Du coup, il s'en est défendu et il a montré les papiers. Et Pierre est en train d'expliquer je sais pas quoi. bien sûr, vous vous doutez peut-être qu'il y a d'autres choses. Enfin, j'espère que maintenant, vous vous en doutez un petit peu. Je rappelle donc que vous avez donné 1 100 000 euros pour ce multiple-là. Je le mets donc en perspective déjà, sans rajouter la suite pour l'instant, avec 100 000 euros. 130 si vous voulez. On arrive sur la suite, vous inquiétez pas. Déjà, ça fait un peu léger, je trouve. Bon, soit, d'accord, admettons. Ces 132 000 euros déjà sont faux. Parce que dans les 132 000 euros, il y a l'achat d'une Phaeton. Donc on enlève les 2 Eh les gars, regardez l'espace commentaire. Regardez le chat en train de prendre feu. 000 euros. Ça fait 130 000 euros. C'est pas grave, effectivement. Et puis quand on est une société, on ne parle Rends l'argent. Le chat est en train de s'enflammer. pas en TTC. Évidemment, c'est facile pour grossir les chiffres. Ça rajoute 20% à chaque fois. Mais si on parle en société, on parle en hors taxe. Et uniquement en hors taxe, puisque c'est ce qu'on va encaisser. On ne va pas encaisser la TVA qu'on va faire circuler, donc on va la rendre. Donc on ne parle plus que de 110 000 euros et pas de 130. Et encore moins de 132. Et surtout, cette société, elle est détenue par 2 personnes. Donc ça veut dire que quand je rachète le multiple... Tu vois, s'attarder sur des petits détails que tu vas expliquer avec des espèces de phrases alambiquées, on ne sait pas où tu veux en venir, c'est compliqué. Toutes les choses qui ont été dites hier soir n'ont été dites qu'à moitié. Donc oui, attention, il y a des vérités. Vous voyez, par exemple, les chèques sont là, il y a des papiers qui vous ont montré qui sont vrais, mais si vous montrez que la moitié du papier ou un paragraphe, c'est sûr que c'est dommage. Il manque vraiment tout le contexte autour, donc il faut que je vous le remette un petit peu. Donc je vous en remets quelques-uns. Pour ce bar, je vais finir là-dessus, où on sert de l'alcool et où on fait des activités de loisirs. Il était prévu que ce soit donc une thématique autour de l'automobile, hein, ça depuis toujours, comme vous pouvez vous en douter, ça s'appelle même la Racebox, donc il y avait un indice. Donc pour tous les petits Sherlock, Sylvain le premier, bravo pour ton enquête, effectivement, depuis le début, tu avais raison, tu as dit la vérité, tu n'as pas menti. Nous avons pour projet de mettre des voitures à l'intérieur d'un lieu qui s'appelle la Racebox. Waouh! Alors là, tu vois, je l'aurais pas deviné celui-là. Putain, t'es un petit génie. Eh ben dis donc, ça tu vois, j'aurais dû chercher longtemps pour le comprendre. Ah bon, dans un lieu dédié à l'automobile, on va mettre des bagnoles. Let's go. Tu vois comment c'est gênant? Ah bon, mais c'est pas ça qu'on te demande, frère. Et s'attarder sur tes petits points de détail comme ça te permet, enfin, quand tu es limité, d'après toi, de, tu vois, noyer le poisson. Sauf que, frère, le chat n'est pas dupe. Il s'en fout. Tu décris juste un bas sportif, il avait raison, que du blabla encore. C'est compliqué, hein? Pas d'insultes envers Pierre, nous autres les viewers, s'il vous plaît. D'accord. Oui, effectivement, il était prévu de mettre des voitures depuis le début. Et à aucun moment le multiple. La Subaru a toujours été prévue depuis très longtemps. J'ai signé des contrats de confidentialité avec la personne qui me l'a donné, donc je ne peux pas vous les montrer. Cependant, nous les avons signés. Que des choses qui nous... Je peux pas vous les montrer. Et nous les avons signés. Il y a un moment, la Subaru était prévue d'être là. La Subaru n'a d'ailleurs rien à voir avec le requin, c'est bien Top Gear, donc c'est Bon, vas-y. important, notez-le bien, je fais ça que pour l'argent. Donc moi, dans toutes les intentions que j'ai de procédure, je ne demande rien. Aucune compensation financière. Alors que mes avocats me disent de le faire, vraiment. Mes avocats me disent que normalement ça se fait. Je leur ai dit, surtout pas, parce que ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ça que je vais chercher. Moi je cherche la justice. Enfin, je n'ai pas besoin d'avoir cet argent, j'en ai effectivement, et c'est tout, je n'en veux pas plus. Parce que c'est pas ça que je vais chercher au fond, moi j'ai des valeurs, et ce que je vais chercher c'est carrément la justice. Et c'est marrant parce qu'il a demandé 420 000 euros de dommages et intérêts. 420 000 euros, Sylvain. Et toi t'aimes pas l'oseille? Dis donc, il est passé où le Sylvain qui se revendique prolétaire? Parce que 420 000 euros, tu fais partie d'une banque privée dont je ne fais même pas partie d'ailleurs, je suis dans une banque traditionnelle. Toi t'es carrément dans une banque privée. Tu me demandes 420 000 euros alors que je ne demande rien du tout et que dans toutes les procédures qui vont arriver, ne t'inquiète pas, je ne te demanderai jamais rien. Il y aura l'euro symbolique positionné. Parce que je ne fais pas ça pour ça. Donc je trouve ça un petit peu beaucoup, quand même, encore une fois, audacieux, pour ne pas répéter, culotté. Je trouve que, tout comme... je vais vous montrer, je vais trouver les documents, je l'ai en vrai, je sais juste plus tout à l'heure, en fait, je l'ai screen, je sais plus où je l'ai foutu. Pour être... Bon, je pense que c'est bon, hein, la messe est dite. Je pense que vous avez compris. Je sais pas où j'ai foutu les screens. J'ai les documents d'ailleurs, blablabla. Enfin bref.